Je vais vous présenter ma thèse sur le déroulement de la MISBA chez la chienne, avec une étude qui se porte ici uniquement sur le Labrador Retriever. Donc, l'enjeu majeur de cette étude, ça reste de diminuer quand même la mortalité des chiots avant l'adoption, sachant que, notamment avec l'étude de Sylvie Chastan, sur en moyenne 5,4 chiots qu'on a qui naissent par portée, environ seulement 4,6 chiots seront vendus et adoptés. En fait, on a quasiment un chiot sur 5 qui va finir par mourir, que ce soit avant même la naissance ou pendant les premières semaines de vie, donc avant l'adoption. Or, parmi ces chiots qui meurent avant l'adoption, on a quasiment les 2/3 qui meurent par asphyxie. Donc, cela sous-entend qu'il y a probablement une mort liée à la MISBA. Donc, plus la MISBA est longue, a priori, plus il souffre d'asphyxie et plus il y a de décès. Donc, le lien entre la mortinatalité, donc la présence de mort-nés, et la durée de MISBA est avéré dans certaines études. Mais par contre, les conséquences sur la santé du chiot à plus long terme, que ce soit par exemple sa croissance ou sa mortalité, sont pour l'instant totalement inconnues. Donc, on va voir un petit peu tout ça avec cette thèse. Et il faut savoir que la durée de la MISBA est un paramètre indicateur du bon déroulement chez la chienne. Mais malheureusement, les études sont très peu nombreuses finalement sur la durée de la MISBA en elle-même. On a pas mal de valeurs qui sont assez empiriques. Donc, cette thèse a plusieurs objectifs. Donc, en premier, caractériser la MISBA par ces différentes durées qu'on va voir juste après. Ensuite, identifier les facteurs de variation du déroulement de la MISBA. Et enfin, étudier l'impact de cette MISBA sur la survie et la croissance des chiots. Pour cela, on étudiera donc la mortinatalité pour voir si on a les mêmes résultats que dans la bibliographie, mais aussi la survie néonatale, c'est-à-dire sur les 21 premiers jours de vie, donc entre J0 et J2, puis entre J2 et J21. Et pareil au niveau des intervalles pour la croissance, donc pareil sur la période néonatale. Donc pour cela, on a récupéré les données de l'élevage du CZK, qui est donc un centre d'études de sélection et d'élevage pour chiens de guides d'aveugles et autres handicapés. Donc on a récupéré tous les MISBA de chiennes de race Labrador Retriever uniquement. Donc on a regroupé au final 141 MISBA issus de 73 chiennes et ayant donné naissance à 1182 chiots. Donc pour cela, on a totalement exclu toutes les césariennes et toutes les portées d'un unique chiot, étant donné que c'est, on va le voir après, on ne peut pas avoir de durée de MISBA à proprement parler, du coup, pour ces chiennes-là. Alors, du coup, dans cet élevage, il y a tout le temps quelqu'un qui surveille la MISBA du chien, de la chienne, et du coup, grâce à ça, on a toutes les heures de naissance de chaque chiot de la portée. Donc, on a pu déterminer 3 types de durée grâce à ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ok, parfait. Mais du coup, donc on a déjà la durée totale de la MISBA qui correspond à la durée d'expulsion de la totalité des chiots, donc entre le chiot 1 et le chiot N pour une portée de N chiots. Ensuite, on a 2 durées qui sont propres à chaque chiot, que sont la durée cumulée de naissance, qui correspond au début de l'expulsion des chiots, au temps entre le début de l'expulsion des chiots et la naissance du chiot considéré. Donc, par exemple, ici, le chiot naît en 3e position. Enfin, on a le délai de naissance qui correspond à l'intervalle entre les naissances de 2 chiots consécutifs. Donc ici, on a le délai de naissance du chiot numéro 3 qui correspond à la différence entre le chiot 3 et le chiot numéro 2. Donc ensuite, on a récupéré toutes ces données-là, on a fait nos mesures. On a également pesé les chiots de façon quotidienne et grâce à tout ça, on a pu avoir les résultats qu'on va étudier juste après. Donc déjà, pour les valeurs de durée de la MISBA et du délai de naissance, on a les résultats suivants. Donc pour la durée totale de la MISBA, on a une moyenne de durée qui est de 6h,2, donc un petit peu plus de 6 heures, mais on voit grosso modo que ça va de 2 heures à 12 heures, donc c'est un intervalle quand même assez large, avec quand même quelques durées qui sont vraiment très longues, avec notamment ici 2 MISBA qui sont entre 18 et 20 heures. Pour le délai de naissance,
on a une moyenne qui est inférieure à 1 heure, donc avec 50 minutes. Il y a une petite erreur de frappe. Donc, voilà. Mais du coup, la plupart des délais sont inférieurs à 1, voire grand max 2 heures, même si on le voit aussi également, on a quelques délais qui sont très très longs. Donc pour des durées au-delà de 300 minutes, par exemple, on a 3 chiots. Alors, pour ce qui est des facteurs de variation, donc on a regardé pas mal de choses. On a voulu voir qu'est-ce qui faisait varier le déroulement de la mise bas ou non. Donc, on a regardé les paramètres notamment propres à la mère, avec le poids et l'âge de la mère. Et finalement, ça n'a aucun impact sur le déroulement de la mise bas, c'est-à-dire sur les 3 durées étudiées. Ensuite, c'est pareil pour le sexe ratio de la portée et le sexe du chiot. C'est plutôt intéressant, étant donné qu'on aurait pu croire que les chiots mâles étant plus lourds, peut-être ils auraient mis plus de temps à être expulsés. Voilà. De même, le moment de la mise bas, donc jour ou nuit, le mois et la saison de la mise bas n'ont aucune influence sur son déroulement. Et les paramètres liés au poids de la portée et au poids du chiot à la naissance n'impactent pas non plus la mise bas. Donc, ce qui est plutôt cohérent, fait que de toute façon, même s'ils ont le même poids, un poids supérieur pour les mâles, de toute façon, ça n'affecte pas la durée de mise bas. Par contre, on va le voir juste après, on a une influence du déroulement de la mise bas avec la taille de la portée et avec le rang de naissance. Donc, avec la taille de la portée, on a ici le graphe qui représente la durée de la mise bas en fonction de cette taille de portée. Donc, on voit bien que plus on augmente en taille de portée, plus la durée est longue, ce qui est finalement assez logique, puisque plus on a de chiots, plus ça va être long. Cependant, on voit quand même qu'à partir de plus de 8 chiots, on a une stagnation assez importante. On a l'augmentation qui est beaucoup moins importante. Et également, par contre, on a regardé sur le délai de naissance et on n'a vraiment aucune influence réelle du délai de la taille de portée sur le délai de naissance. Donc, on a voulu regarder par curiosité comment évoluait le délai de naissance par rapport à la durée de mise bas. Et en fait, il en ressort que plus le délai de naissance est élevé, les délais de naissance sont élevés dans la portée, plus la durée de mise bas est longue. Et là, pour le coup, on le voit bien, on a vraiment une augmentation un peu plus flagrante, un peu plus régulière. Donc, finalement, on s'est demandé, nous, si ce n'était pas plus le fait qu'il y ait des délais de naissance longs dans la portée qui font que la mise bas est longue, plutôt que le fait qu'il y ait beaucoup de chiots et que ça rallonge la durée. Donc, voilà. Donc, après, ça reste à discuter. On ne peut pas dire tel paramètre est plus important que tel paramètre, mais c'est tout de même intéressant de voir ça. Donc, ensuite, pour ce qui est du rang de naissance, donc tout d'abord, je vous rappelle la définition du rang de naissance qu'on a ramené en proportion. C'est le rang de naissance, donc par exemple, pour le premier chiot, son rang c'est 1, divisé par la taille de portée. On a fait ça comme ça, étant donné que les tailles de portée sont très variables. Donc, par exemple, pour une portée de 2 chiots, le deuxième chiot sera le dernier de la portée, alors que pour une portée de 13 chiots, le deuxième chiot sera plutôt dans les premiers nés. Donc, ça nous a permis de ramener ça entre 0 et 1. Ainsi, les chiots proches de 0 sont les premiers nés et les chiots proches de 1 sont les derniers nés. Donc, au niveau des résultats, on a regardé ça en fonction du délai de naissance. Donc, la proportion de délai de naissance supérieure à 65 minutes, donc les délais de naissance longs, on augmente en fait avec le rang de naissance. Donc, finalement, ce sont les derniers nés qui vont avoir les délais de naissance les plus longs. Donc, ça supposerait notamment une fatigue de la mère. Sont les plus longs à naître. Donc, nous, on a voulu regarder si on avait cette tendance-là quand même. En fait, on voit que possiblement, il y a une légère diminution de la moyenne pour les tout premiers nés, mais ce n'est pas significatif.
En tout cas, chez le porc, ils ont pas mal d'hypothèses pour expliquer tout ça, qui sont pour la plupart d'origine endocrinienne. Par exemple, la concentration en ocytocine serait liée du coup au rallongement et au raccourcissement du délai de naissance. Donc, par exemple, avec le réflexe de Ferguson, on aurait d'abord une augmentation progressive de l'ocytocine, puis petit à petit, au fur et à mesure de la mise bas, une rediminution. Donc, ça pourrait possiblement expliquer ces variations du délai de naissance en fonction du rang de naissance. Hop. Alors, pour ce qui est de la mortinatalité, donc là, on est en fait dans un intermédiaire entre les facteurs de variation et les conséquences de la mise bas. Étant donné qu'on va le voir juste après, on peut le considérer comme une cause ou comme une conséquence, hein, la mortalité des chiots avant même la naissance. Donc, en tout cas, si on regarde les résultats, on a ici les 3 graphes donc, avec les 3 durées différentes, donc durée totale de la mise bas, durée cumulée de naissance et délai de naissance. Donc, on va voir finalement que la tendance est la même pour les 3, c'est-à-dire que en présence de mort-né, puis après, quand le chiot est mort-né par rapport à quand le chiot est vivant, ou là, par rapport à quand il n'y a pas de chiot mort-né dans la portée. Donc, on voit qu'à chaque fois, quelle que soit la durée étudiée, elle est plus grande en moyenne pour la présence de mort-né. Donc, c'est assez flagrant sur les 3 graphes. Donc, ce qui est en faveur du fait que, oui, on confirme, et la bibliographie aussi, on a bien une augmentation de la mortinatalité avec un allongement des durées de la mise bas. Donc, étant donné ces résultats, on a voulu voir si on pouvait déterminer des seuils au-delà desquels le risque d'obtenir des mort-nés est plus important. Donc, on l'a fait par analyse ROC et on a obtenu ces différents résultats en orange, qui sont de 6h20 pour la durée totale de mise bas. Donc, il y a une durée seuil à partir de laquelle le risque d'obtenir des mort-nés est multiplié par un peu plus de 3. Donc, après, on a une valeur de 3h15 pour la durée cumulée de naissance et surtout pour le délai de naissance, une valeur de 55 minutes, au-delà de laquelle le risque que le chiot soit mort-né est multiplié par 4. Donc, je disais que ça pouvait être une cause et une conséquence. Alors, pourquoi? Parce que si les durées sont anormalement longues, on a, on l'a dit au début, un risque d'asphyxie du chiot qui est plus importante. Parce que le délai avant qu'il puisse respirer est plus long, parce que aussi il risque de subir plus de contractions et donc possiblement un flux sanguin à travers le cordon ombilical moins important, et du coup, ça pourrait entraîner une mort du chiot pendant la mise bas et avant sa naissance. À l'inverse, si le chiot est mort avant la mise bas, c'est possible qu'il ne participe pas à sa propre progression dans le tractus génital de la femelle. Résultat, on pourrait avoir du coup des durées un peu plus longues de délai de naissance notamment et de durée générale de mise bas. Donc, pour ce qui est des facteurs qui n'ont pas été étudiés dans la bibliographie, ou très peu en tout cas, on a la mortalité néonatale. Est-ce que la durée de mise bas et les autres durées ont une influence sur cette mortalité? Eh bien, selon notre étude, aucune influence de cette durée sur la mortalité néonatale, que ce soit entre les J0 et J2 ou entre J0 et J21. Alors, il y a quelques données quand même dans la littérature, notamment chez le porc, mais c'est en fait pas clair du tout parce qu'on a des données qui nous disent oui, c'est significatif, on a un effet sur la mortalité sur les premiers jours de vie, et dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Donc là, ça nous laisserait supposer que les chiots, s'ils peuvent respirer à temps, même s'ils ont souffert d'asphyxie, ils auraient une bonne récupération derrière. Mais quand même, il y a d'autres études qui supposent que notamment chez le porc, eh bien, quand on a une mise bas rallongée, on a plus d'asphyxie et donc des facteurs de morbidité plus importants sur les porcelets qui sont issus de ces mises bas plus longues. Par exemple, un porcelet qui va avoir une vitalité beaucoup moins bonne, ou alors un délai avant la première tétée qui est beaucoup plus long. Donc, est-ce que nous, il n'y a véritablement aucune influence de ces durées de mise bas,
ou est-ce que finalement on a un effet qui a été masqué par le fait que on a une faible mortalité dans notre élevage chez le chiot et bien sûr l'élevage s'occupe de façon très assidue et apporte des soins assez importants aux chiots et qui permettrait pourquoi pas à ces chiots en déficit d'oxygène de bien récupérer derrière. Dernier résultat qui est quand même très important, donc qui porte sur la croissance des chiots. Donc là, on a plusieurs graphes qui nous montrent, en fonction de la durée totale de la mise bas, le gain total de poids de la portée entre J0 et J2, puis le taux de croissance de chaque chiot pour J0, J2, J2, J7 et entre J7 et J21. Donc, on remarque en fait de façon très intéressante que pour le gain total de poids dans la portée, comme pour le taux de croissance sur la première semaine de vie, que plus la durée de mise bas est longue, plus le taux de croissance est bas. Donc, c'est assez intéressant dans le sens que ça supposerait quand même un effet important de la mise bas sur la croissance des chiots à plus long terme. Par contre, étonnamment, on voit qu'entre J7 et J21, les chiots qui sont issus d'une durée de mise bas plus longue ont l'air de compenser sur cette période-là, étant donné que leur taux de croissance va être beaucoup plus élevé. Donc, à voir, à discuter là-dessus. Par contre, si on regardait par rapport aux autres durées, donc sont le délai de naissance et la durée cumulée de naissance, il n'y a aucune influence sur la croissance. Ces durées-là sont propres aux chiots, ce qui nous laisse supposer que du coup, l'influence est plutôt propre à la mère. Donc au niveau de mes hypothèses, ça laisserait supposer quand même une fatigue de la mère avec une mise bas plus longue, qui pourrait entraîner, pourquoi pas, moins de soins apportés aux chiots, ou alors, par exemple, une qualité, voire une quantité de la sécrétion lactée qui serait altérée. Donc voilà pour tous nos résultats. Donc si on résume en conclusion, on va avoir une durée de mise bas qui va être en moyenne de un peu plus de 6 heures et un délai de naissance de moins de 1 heure. Au niveau des facteurs de variation, on a donc la taille de portée qui a une influence sur le déroulement de la mise bas ainsi que le rang de naissance, mais finalement, l'effet de la taille de portée n'est pas aussi flagrant que ce qu'on aurait pu le penser. Au niveau des conséquences, on a bien confirmé qu'on avait une augmentation de la mortinatalité avec les durées de mise bas. Et donc, on a deux valeurs seuil importantes que sont les 6h20 de durée de mise bas et les 55 minutes de délai de naissance. Sachant que la valeur seuil de durée cumulée de naissance est moins importante parce que de toute façon, la mise bas va aller jusqu'au bout. Donc, on ne va pas l'arrêter en plein milieu parce qu'on a dépassé cette durée-là. Donc voilà, au niveau de ces délais, par contre, il faut bien voir que ces valeurs seuil ont un intérêt limité parce qu'on ne va pas pouvoir dire aux éleveurs, bon, vous inquiétez qu'au bout de 6h20. Donc, il y a quand même un risque possible de mort-né, que ça soit avant ou même après. Donc, ce délai va être intéressant ça va être intéressant de le noter, mais on ne va pas pouvoir se fier là-dessus quand même pour voir si on passe notamment, par exemple, sur une césarienne. D'ailleurs, les valeurs prédictives positives le montrent bien. On a des valeurs du coup de 43% et 9%, ce qui est assez faible. Donc, ça veut dire que du coup, on n'a pas forcément un mort-né quand on a le test, le délai qui est dépassé. Sinon, pour la diminution de la croissance pour les chiots sur la première semaine de vie, donc ça aurait été intéressant, du coup, étant donné les résultats, d'aller faire d'autres expériences à ce niveau-là, d'autres études pour étudier la qualité et la quantité de la sécrétion lactée, par exemple. Pourquoi pas aller doser l'apport énergétique de ce lait sur différentes chiennes qui ont subi des mises bas plus ou moins longues. Voilà. Et enfin, du coup, pour conclure toute cette thèse, je voulais passer juste le flambeau à Eva Béraud, qui regarde la thèse d'ailleurs, qui va réaliser sa thèse sur exactement le même sujet que moi, mais sur une étude multiraciale. Donc, on verra si
En fonction du gabarit du chien, par exemple, on aura des durées de mise-bas plus ou moins longues. Et ça va être des résultats qui vont être complémentaires et intéressants à savoir. Voilà. Écoutez, merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.